Alors Emma, tu m'as dit que tu préférais qu'on t'appelle autrice et pas auteur. Et tu m'as dit c'est un terme qui existait déjà au XVIIIe. Et ouais, parce que souvent on a une vision progressiste qui nous laisse à penser que forcément les inégalités de genre, par exemple, s'amenuisent avec le temps et que la situation actuelle est meilleure qu'elle n'était par le passé. Et c'est pas vrai en fait, l'histoire c'est des cycles et des moments où ça s'améliore, des moments où ça se dégrade. Et en fait le pire moment en termes d'égalité de genre ces derniers siècles, c'était en gros la période romantique, le 19e siècle. Ça commence avec le Code Napoléon qui est horrible. Et en fait, pendant toute cette période, des choses qui étaient normales auparavant, il y avait des autrices, il y avait des poétesses, il y avait des femmes qui tenaient salon de littérature au XVIIIe siècle sans aucun problème en fait. Et qui avait même une certaine réputation pour ça pendant toute la période 16e, 17e, 18e. Et en fait, au 19e siècle, il y a une espèce de serrage de vis masculin qui était de dire que les femmes ne pouvaient pas avoir une vie intellectuelle, ne pouvaient pas écrire des livres, et avec une décision volontaire d'asservir les femmes et de les empêcher d'exister dans la sphère publique. Et ça s'est traduit notamment dans la langue, avec l'interdiction d'utiliser la féminisation de certains mots et des déclarations du type « on ne peut pas dire autrice ou poétesse puisque une femme ne peut pas écrire de livres ». Et c'est comme ça que le mot a disparu. Et il a si bien disparu, on a si bien interdit de l'utiliser qu'à un moment donné, on s'est dit, autrice, quand même, ça sonne bizarre, c'est pas très beau. Par oubli. Et simplement, on a oublié. Et en fait, quand on se remet à l'utiliser, donc parmi tous les féminisations de noms de métiers qui sont revenus ces dernières années sur le devant de la scène, autrice, c'est un de ceux qui a été le plus adopté, et justement parce que on a démontré qu'il existait déjà ce terme au XVIIIe siècle, qu'il avait été volontairement éteint par des gens qui ne voulaient pas voir les femmes avoir une vie intellectuelle, et qui en fait c'est un terme qui a sa place dans la langue française, qui est naturel en fait, c'est le féminin de auteur. Oui, complètement. Ouais. Alors justement, quand je commence à être sur les réseaux sociaux, je me renseigne, parce qu'en fait moi j'ai pas d'a priori, si j'ai auteur sans E, auteur avec E ou autrice, je me dis, quelque part je vais utiliser le terme de la personne qui plaît à la personne que je vais interviewer, si tu veux, à qui je vais m'adresser. Et donc je me renseigne, et sur Google, je trouve que autrice paraît plus logique, évidemment, grammaticalement parlant, mais manifestement, auteur avec un E est plus utilisé. Donc il m'est arrivé d'utiliser les trois, parce qu'en fait, quelque part, je m'en moque, ça ne change rien à la compréhension. Si je suis en train d'interviewer en vidéo, ou même en audio d'ailleurs, une autrice, on entend bien que c'est pas un auteur, même si certaines personnes préfèrent dire un auteur. Par exemple, je m'adresse à Françoise Ray et elle me dit, moi je préfère qu'on dise un auteur. Oui, mais tu sais pourquoi en fait, parce que comme il y a une espèce de noblesse qui est associée au masculin, du coup c'est comme les femmes qui veulent qu'on les appelle Monsieur le Président à l'Assemblée ou j'en sais rien, c'est perçu comme dévalorisant d'utiliser le féminin. Et du coup, utiliser le masculin est plus noble. Sauf que si tu restes dans cette posture-là, le problème, c'est que tu continues à véhiculer l'idée que le masculin est plus noble et que donc autrice est moins noble que auteur. Donc moi, j'étais aussi dans cette posture qui était de dire je préfère qu'on utilise auteur parce que c'est vrai que c'est plus noble, jusqu'au moment où j'ai réalisé que si on se mettait pas à utiliser autrice et à le défendre en disant que autrice était aussi noble que auteur, on continue à avoir cette hiérarchie finalement. Donc pour moi, utiliser autrice, c'est aussi une façon de dire je suis légitime en tant que femme à écrire des livres et c'est normal. Et voilà, c'est pas je suis auteur, je me hisse pas au niveau des hommes. Quand j'écris des livres, je suis autrice et je suis légitime en tant que femme pour le faire. D'autant que dans la littérature érotique, il y a quand même une surreprésentation des femmes. Hein. De nos jours, oui. Ouais. Pour appuyer les propos d'Emma, j'ajoute que ce qu'elle dit ne relève pas d'un combat féministe. C'est de l'histoire factuelle. En particulier, ce qu'elle dit du Code civil peut être illustré par deux de ses articles. En 1804, l'article 213 du Code civil dispose
le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari. Cette misogynie perdurera d'ailleurs jusqu'en 1971, le même article stipulant encore « Le mari est le chef de la famille ». L'article 324 du Code pénal de 1810 excuse le meurtre par le mari d'une femme adultère en cas de flagrant délit dans la maison conjugale. Par ailleurs, des recherches ultérieures à l'enregistrement de l'interview d'Emma m'ont permis d'apprendre que le mot autrice, ainsi qu'auteur avec un E d'ailleurs, ont une origine très ancienne. Je vous laisse faire une recherche sur Internet, vous en trouverez facilement de nombreuses confirmations. L'interview d'Emma Cavalier paraîtra le 2 janvier 2025. Passez une excellente journée.